Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette capsule vidéo ici et là dans la Bible. Comme la parole de Dieu dit dans l'évangile de Matthieu, tout scribe instruit dans les choses du Seigneur va chercher dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et c'est ce que nous faisons alors que nous prenons certaines informations, certaines révélations, certains versets ici et là dans la Bible pour stimuler notre foi. Et c'est comme des perles de révélation qui nous aident à marcher proche du Seigneur Jésus-Christ. Le titre aujourd'hui de notre enregistrement, c'est « Assis à la droite du Père ». J'aimerais lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est dans le 10e chapitre et le 11e verset. Et ça va comme ceci. Et tandis que tout souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, parlant du Seigneur Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Wow, c'est toute une différence vraiment qui s'est produite au moment où le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. En fait, c'est 2 sacerdoces seulement que Dieu a donné à l'humanité. Premier sacerdoce, on l'appelait le sacerdoce lévitique, avec toute la loi de Moïse et toutes les prescriptions du tabernacle et le rituel des offrandes, des sacrifices qui ont perduré pendant toute cette ancienne alliance. Jusqu'à la venue d'un nouveau sacerdoce qui n'est pas un sacerdoce lévitique, mais un sacerdoce selon le rang supérieur de Melchisédek. Et c'était le ministère, bien sûr, sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sous l'Ancienne Alliance, sous le sacerdoce lévitique, il y avait plusieurs sacrificateurs, évidemment, et il y avait des Lévites qui s'occupaient de l'entretien du temple et des sacrificateurs qui s'occupaient des sacrifices et qui enseignaient la loi au peuple d'Israël. Et sous cette ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur qui était comme à la tête de tous ces sacrificateurs et des prêtres lévites aussi. Et c'est lui qui, uniquement, une seule fois par année, avait le privilège de traverser dans le lieu très saint, passer au-delà du voile qui séparait le lieu saint du temple du lieu très saint. Et il entrait avec le sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice et avec le parfum de l'autel des parfums. Et il se tenait debout, attendant l'approbation de Dieu sur les sacrifices qui avaient été offerts durant cette année qui se terminait. Ce sacrificateur-là, le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint parce qu'il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir, puisqu'il n'y avait qu'une seule pièce d'ameublement qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Le couvercle de l'Arche s'appelait le propitiatoire et il y avait 2 chérubins qui avaient été sculptés aux extrémités du propitiatoire et qui avaient leurs ailes repliées vers le milieu. Et Dieu avait dit à Moïse, « C'est ici, entre les 2 chérubins, qu'une seule fois par année, je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur afin d'agréer les sacrifices qui ont été faits au cours de cette année qui se terminera. » Alors ça, c'est le système de l'Ancienne Alliance avec le sacerdoce lévitique. Donc, comme je viens de mentionner, jamais aucun souverain sacrificateur ne s'est assis dans le Dieu très saint. Alors voilà que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il arrive sous un sacerdoce nouveau, non pas le sacerdoce lévitique, comme je mentionnais, mais le sacerdoce selon le rang de Melchisédek, qui est un rang supérieur à celui de Lévi, pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous expliquer dans cette courte production. Mais c'est un rang supérieur. Et c'est par Dieu lui-même qu'il a été appointé souverain sacrificateur. Dans le psaume 110 et au verset 4, Dieu jure que son Fils est souverain sacrificateur selon l'ordre ou le rang de Melchisédek et pour toujours. Alors le Seigneur est venu sous cet ordre sacerdotal nouveau. Nécessairement,
il y avait un changement de loi. Ce n'était plus la loi de Moïse, mais la loi de Christ. Et il y avait aussi un changement de temple. On n'avait plus besoin d'un temple à Jérusalem physique, puisque nous devenons, ceux qui croiraient en lui, le temple du Dieu vivant. Alors lui, c'est notre souverain sacrificateur. Il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Donc, il est devenu non seulement notre souverain sacrificateur, mais il est devenu notre sacrifice qui a été offert pour nous sur la croix de Golgotha. 3 jours et 3 nuits après sa crucifixion et sa mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts et il est monté d'abord au ciel immédiatement après sa résurrection afin de pouvoir asperger le lieu très saint, pas sur la terre à Jérusalem, mais qui est l'original là-haut dans le ciel, dans le temple céleste. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas, parce qu'on ne pouvait pas toucher au souverain sacrificateur lorsqu'il se préparait à entrer dans le lieu très saint, comme je mentionné, une seule fois par année, parce que la gloire de Dieu va être manifestée et il y avait certaines conditions à remplir avant de pouvoir traverser ce voile. Mais là, Jésus-Christ va monter directement au ciel, avant même son ascension, qui se fera que 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers, fera l'aspersion sur le propitiatoire de la véritable arche de l'Alliance, l'original qui est là-haut dans le ciel. Et après qu'il eut fait l'aspersion de son sang, Dieu le Père va lui dire « Assieds-toi à ma droite ». Pourquoi lui peut s'asseoir alors qu'aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint? La réponse est simple, parce que tous les sacrificateurs humains devaient recommencer à chaque année le même rituel parce que les sacrifices n'étaient pas parfaits, parce que ce n'était que le sang des animaux. Mais le sacrifice de Jésus-Christ était parfait, c'était son propre sang qui a été offert. Et parce que le sacrifice est parfait, on n'a plus besoin de le répéter. Alors Dieu le Père dit, tu peux maintenant t'asseoir parce qu'on n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin d'offrande, on n'a plus besoin d'un temple en briques à Jérusalem, on n'a plus besoin de sacrificateurs selon le rang lévitique parce que tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul souverain sacrificateur qui a eu le privilège de s'asseoir à la droite du Père dans le temple céleste, dans le lieu très saint du temple céleste.